Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour parler du fait de se donner des étiquettes. Étant donné que j'ai l'impression que dans la société occidentale actuelle, on est de plus en plus à s'auto-étiqueter, dire je suis féministe, végétarienne, de gauche, de droite, de ceci, de cela. Et je voulais essayer de comprendre pourquoi les gens s'étiquetaient de plus en plus, quels étaient les dangers et pourquoi personnellement je le fais et je continuerai à le faire tout de même. Alors déjà, pour vous donner directement la problématique, je dirais que le principal danger à s'auto-étiqueter, c'est de passer sa vie à essayer de ressembler à soi-même, ou plutôt à l'image que l'on aimerait avoir ou que l'on s'est donné jadis. C'est-à-dire qu'un jour on va se donner une étiquette, moi par exemple je vais dire je suis végétarienne, et au cours de ma vie, je vais toujours essayer de respecter cette étiquette pour tenter de garder un semblant de cohérence, ou parce que j'ai l'impression que cette étiquette me définit, parce que je ne sais pas qui je suis et du coup toutes mes valeurs je me les approprie au fur et à mesure et je considère qu'elles font ma personne. Sauf que figer une personne n'est jamais une bonne chose étant donné que pour juger les autres ou s'auto-juger, eh bien on a tendance à figer les autres ou figer sa personne, mais on est tous des personnes qui évoluent, des personnes avec une personnalité qui fluctue et c'est totalement normal, il faut l'accepter, il faut la laisser fluctuer. Parce que si on reste comme l'on était au collège ou au lycée parce que l'on a pris des décisions et qu'on a envie de rester cohérent avec ces décisions que l'on a prises il y a des années, et bien au bout d'un moment ça va poser problème pour notre évolution et forcément au bout d'un moment on aura des prises de conscience, l'évolution de nos pensées, nos rencontres vont faire que on va avoir de nouvelles idées, de nouvelles valeurs et on doit les laisser s'exprimer puisque sinon si on est trop têtu à s'entêter à essayer de respecter des étiquettes que l'on s'est données il y a des années, et bien au bout d'un moment on va être mal dans sa peau juste par rapport au regard des autres. Parce que souvent c'est par rapport au regard des autres, on a peur de ne pas être fiable, de ne pas être cohérent à leurs yeux. Sauf que si il n'y avait pas ce regard des autres, est-ce que vous auriez évolué? Est-ce que vous auriez pris ce chemin différent? C'est ça la réelle question. Parce qu'au final, si vous vous sentez vraiment en accord avec vos idées, vous arriverez beaucoup plus à tenir vos positions sur le long terme que si vous restez entêté sur des idées archaïques que vous aviez dans votre enfance. Alors pourquoi personnellement je continue à m'auto-étiqueter? Tout simplement parce que premièrement il y a une certaine simplicité à trouver des personnes qui sont comme nous. Un communautarisme, je dirais parfois sain, parfois malsain, mais sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui fait sûrement qu'actuellement il y a de plus en plus de gens qui s'auto-étiquettent, c'est parce qu'on a les réseaux sociaux pour trouver d'autres personnes qui sont pareilles que nous. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes vegan, bah, vous allez aller sur des forums vegan pour trouver des recettes, pour trouver d'autres personnes qui pensent de la même manière que vous parce que vous en avez pas forcément dans votre entourage, et c'est ça le grand pouvoir des réseaux sociaux et le grand danger aussi, c'est une forme de communautarisme avec des personnes qui ont les mêmes idées. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que j'attends une réaction et une adaptation de la personne en face de moi. Si par exemple je dis que je suis végétarienne, je m'attends à ce que lorsque j'aille chez elle, elle me prépare pas un gros beefsteak. Et c'est pour ça que je dis ces mots-là, parce que c'est beaucoup plus simple que de dire je ne mange pas de viande, ni de poisson, ni ceci, cela. Il y a un mot, autant l'utiliser pour désigner une chose de la manière la plus précise possible, mais c'est un peu ça le danger aussi, parce qu'on ne correspond pas forcément exactement à ce mot, parce qu'on est des humains avec nos nuances, et on ne correspond pas forcément à l'archétype de ce mot. Et donc si je me suis posé toutes ces questions récemment, c'est que j'ai regardé une vidéo qui s'appelait « L'enfer c'est les autres, analyse de cette phrase » de Sartre, que je vous mettrai en barre d'informations. Et j'ai beaucoup réfléchi sur mon propre exemple, sur les étiquettes que je me donnais, même si c'était pas forcément ça exactement le thème de la vidéo, mais ça m'a fait penser à ça, sur notamment le végétarisme et la sexualité avec le A collé, pas la sexualité. Parce que c'est les deux principales étiquettes que je me donne, notamment sur les réseaux sociaux où je milite un peu, et aussi dans ma vie personnelle où je milite moins quand même parce que je sais que les gens sont parfois fatigués de ce genre de sujet, mais parfois j'ai l'impression d'être un peu enfermée par ces étiquettes-là justement que je me suis données, donc je suis la seule personne à blâmer. Parce que parfois j'ai envie d'évoluer, par exemple pour le végétarisme j'avais installé une application anti-gaspillage qui permet aux restaurants, aux boulangeries de donner des plats, enfin donner, c'est à quelques euros quoi, au lieu du prix initial parce que c'était des plats destinés à la poubelle. Et donc je me suis dit ah mais c'est une super initiative, ça évite le gaspillage alimentaire, c'est vraiment génial, en plus pour les personnes dans la précarité c'est utile. Et donc j'avais envie parfois de l'utiliser. Sauf que je me suis dit, mais si un ami me voit, si une personne des réseaux sociaux me voit manger de la viande, ils vont pas comprendre, je vais devoir me justifier.
parce que je ne corresponds pas à l'archétype du végétarien. Et c'est ça qui m'a posé problème, c'est que j'avais l'impression d'être emprisonnée par cette étiquette que je m'étais donnée. Pareil pour la sexualité. Je sais qu'actuellement je suis en accord avec ce mot, mais que ce sera pas forcément toujours le cas. Et j'espère, moi j'aimerais bien évoluer, j'aimerais bien avoir du désir un jour pour quelqu'un, et ça me simplifierait vraiment la vie. Et je me dis peut-être que c'est juste une peur intérieure, des blocages qui font que actuellement je suis asexuelle, mais que peut-être demain je ne le serai plus, et je le souhaite, mais sauf que je peux pas le savoir à l'avance, et peut-être qu'à ce moment-là aussi je me sentirais incohérente, j'aurais l'impression d'avoir menti toute ma vie, et toutes les personnes à qui j'ai dit j'ai pas de désir, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, eh bien elles vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Pourquoi elle est comme ça maintenant tandis qu'avant elle m'avait dit ça? Mais c'est normal, on n'est plus la personne qu'on était hier, et ça il faut savoir l'accepter, et il faut pas avoir peur des incohérences. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur ce sujet que je voulais vous partager. N'hésitez pas à réagir en commentaire, et à bientôt.